De cela que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu. Shalom bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est déjà l'heure de votre émission Posons les fondements. Posons les fondements, c'est une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission où nous prêchons Jésus-Christ, nous prêchons sa doctrine et la doctrine que les apôtres avaient prêchée. Ici, dans Posons les fondements, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous n'inventons pas les choses, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons et c'est son enseignement que nous sommes en train de pérenniser. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et le dimanche nous nous réunissons de 8h juste jusqu'à 11h 11h30. Que le Seigneur vous bénisse. La fois passée nous avons terminé avec un sujet merveilleux, on l'avait intitulé qui est Élie de Malachie 4. Nous avons vraiment répondu au travers des Écritures que Élie de Malachie 4, il ne s'agit pas d'un prophète soi-disant venu des États-Unis, ni du Congo, ni du Kasaï, ni de l'Amérique, ni de l'Europe, mais Élie de Malachie 4, il va revenir en Israël, et cela, ça se passera après l'enlèvement de l'Église. Mais présentement dans l'Église, ceux qui travaillent pour préparer l'Église à l'enlèvement, il s'agit bien sûr de ministres que nous appelons les Éphésiens 4 à partir du verset 11, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, et ainsi de suite. Donc ce sont eux qui ont le devoir de préparer l'Église jusqu'à l'enlèvement. L'Église n'a pas besoin d'un ministère appelé ministère d'Élie pour la ramener à la perfection. Non, l'Église n'en a pas besoin. Nous l'avons vraiment démontré au travers des Écritures. Ceux qui nous ont aussi appelés, nous vous remercions beaucoup pour l'intérêt que vous portez à cette émission Posons les fondements. Je crois que nous avons fait un effort de répondre au travers des réseaux sociaux, parce que c'est le numéro qui est là, c'est un numéro WhatsApp, et tous ceux qui ont posé leurs questions, je les ai répondu et ils ont été énormément bénis. Et je vous recommande toujours de visiter notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa, ou soit, comme on a écrit au bas de vos écrans, Cédric Lukusa TV. Dès que vous écrivez, vous allez me retrouver sur YouTube. Vous pouvez encore suivre et resuivre toutes les émissions que nous avons déjà tournées. Et si vous avez encore besoin de réécouter encore davantage les sujets sur qui est Élie de Malachie 4, recourez toujours à notre chaîne YouTube. Vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui,
je vais commencer un nouveau sujet. Je préfère un peu essayer de l'écrire peut-être autrement, de l'intituler autrement. Qui est le sauveur du monde? Qui est le sauveur du monde? Qui est le sauveur du monde? Nous allons parler de cela, ou soit, pour celui qui veut écrire en d'autres termes, je donne directement la réponse à cette question, qui est le sauveur du monde? Je donne directement la réponse, Jésus est le sauveur du monde. Vous voyez un peu cela? Ça dépend de ce que vous pouvez écrire. Si au niveau, par exemple, de la technique, on peut seulement nous écrire qui est Jésus, qui est le sauveur du monde. Qui est le sauveur du monde? Voilà notre problématique que nous allons parler aujourd'hui. Je vous prie de lire Jean chapitre 4, le verset 40 à 42. L'évangile de Jean au chapitre 4, le verset 40 à 42. Jésus, le seul sauveur du monde. Voilà notre sujet. Si quelqu'un d'autre peut écrire qui est le sauveur du monde, directement la réponse, Jésus est le seul sauveur du monde. Un merveilleux sujet. Lisons Jean chapitre 4, le verset 40 à 42. Aussi quand les Samaritains vinrent le trouver, ils les prièrent de rester auprès d'eux, et il y resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous allez voir dans cette écriture, les Samaritains ont très bien répondu à la femme qui les avait parlé à propos de Jésus, après qu'ils aient écouté eux-mêmes Jésus les parler, les enseigner de sa parole, de sa doctrine. Ils ont parvenu à conclure que femme, ce n'est plus à cause de toi que nous croyons, mais nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous croyons que cet homme de Jésus est le sauveur du monde. Alléluia. Ce sujet, c'est un sujet, je peux dire, de polémique. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que dans plusieurs religions, dans plusieurs sectes, surtout dans les religions, on proclame le fondateur de cette religion d'être le sauveur. Vous allez voir par exemple, pour les bouddhistes, c'est Bouddha le sauveur. C'est Bouddha ou rien. Vous allez voir par exemple, vous entrez dans le shintoïsme, ils ont aussi leur manière de croire ou de considérer leur sauveur. Vous entrez par exemple dans l'islam, vous allez voir que les musulmans n'ont pas honte de dire tout haut que c'est Mohammed qui est pratiquement leur sauveur. Vous voyez un peu cela? Alors, ce sont des débats, ce sont des questions qui se font dans les religions, dans la guerre des religions. Alors, il est très important que nous aussi, avec la Bible, que nous répondions à cette question qui est le sauveur du monde, ou en d'autres termes, de prouver que Jésus-Christ, il est le seul sauveur du monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se réclament être des sauveurs, être des libérateurs. Vous allez voir par exemple, ici en Afrique, les Kimbanguistes, ils vous diront aussi que c'est Fumu Kimbangu qui est le sauveur de l'homme noir. Vous voyez un peu cela? Alors, et ils disent, chaque continent a son sauveur. Vous voyez un peu? Alors, ils disent que Jésus-Christ, lui, il n'est pas le sauveur du monde, mais il est le sauveur des Juifs.
il n'est pas le sauveur du monde, mais il est le sauveur des Juifs. C'est ce que les kimbanguistes disent. Vous voyez un peu cela? Et il n'y a pas seulement eux, les plus grands courants qu'on appelle des églises des Noirs, c'est comme ça qu'eux croient. Vous allez supporter aujourd'hui que je cite un peu les noms, supportez-moi un peu, mais nous citons juste pour donner un peu de précision dans ce que nous sommes en train de parler. Vous voyez un peu cela? Donc, pour certaines religions, ils croient que Kimbangu, c'est lui qui est leur sauveur. Il est leur sauveur, il est le libérateur de l'homme noir. Vous voyez un peu cela? Alors, ils disent que Jésus, il est le sauveur des Juifs, il n'est pas notre envoyé. Vous allez voir aussi, il y a dans le christianisme des groupes, des sectes aussi. Nous allons voir peut-être prochainement, nous pouvons aborder les sujets sur études dans une église ou dans une secte. Nous en parlerons plus tard. Mais du moins, vous allez voir aussi dans le christianisme, il y a des sectes. Ils ne profitent que du nom de Jésus juste pour positionner leurs prophètes. Vous voyez un peu cela? Il y en a même qui vous diront que vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne croyez pas à leurs prophètes. Vous voyez un peu cela? Ils vous disent ça. Vous allez trouver les groupes de gens, des branhamistes par exemple. Vous allez trouver aussi un autre mouvement qui est en train de monter aujourd'hui, des Kakou Philippe. Vous voyez? Tous ces gens-là, ils sont en train de se réclamer que vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne croyez pas au message de leur envoyé, de leur prophète, entre guillemets. Vous voyez un peu cela? Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir des éléments qui peuvent nous permettre de nous défendre devant quiconque peut nous interroger par rapport à notre foi. Parce que l'apôtre Pierre dit, si on vous interroge par rapport à votre foi, répondez avec beaucoup de douceur. Et vous allez voir que le problème de la foi, ça suscite aussi des questions. Vous voyez? Et nous ne pouvons pas fuir des questions suscitées pratiquement par la foi. Alléluia. Alors, c'est pour comme ça qu'aujourd'hui, nous allons un peu analyser cela, mais nous voyons que à partir de Jean chapitre 4, le verset 42, Jésus-Christ, il est le sauveur du monde. Il n'est pas le sauveur d'une tribu. Vous allez voir les écritures que certaines personnes, certains religieux utilisent pour dire que Jésus, il est le sauveur, mais des Juifs et non le sauveur du monde. Ils vont utiliser par exemple Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, les versets 5 à 8. Je préfère qu'on lise un peu. Jésus a appelé ses disciples et les a envoyés dans une mission des à deux. La Bible dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers le païen et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Vous voyez, ici, Jésus lui-même, il appelle les disciples, il leur dit, je vous donne la mission d'aller guérir les malades, d'opérer les miracles, de chasser les démons. Mais attention, limitez-vous qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire, ne quittez pas Jérusalem. Ça est seulement en Israël. C'est ça votre mission. Vous voyez un peu cela? Alors les tenants de cette doctrine, selon laquelle Jésus est venu seulement pour les Juifs, il donne cette écriture pour dire, voilà, que Jésus a interdit à ses disciples d'aller vers les païens, c'est-à-dire les non-juifs, d'aller vers les Samaritains, mais d'aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. La deuxième écriture, c'est Matthieu chapitre 15, le verset 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria,
aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voyez, Jésus lui-même dit, il a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous voyez un peu cela? Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Et il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Vous voyez? Et ces gens-là disent que voilà que Jésus appelle les païens, c'est-à-dire les non-juifs, les nations, il les appelle, ils sont des petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Donc, vous voyez, mes frères, que au travers de cette écriture, nos amis d'autres religions, et précisément de l'islam, ils disent que, voilà que Jésus lui-même, il dit qu'il a été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël, et il appelle les non-juifs qui sont des petits chiens. Vous voyez un peu cela. Alors, ils brandissent ces deux écritures que je viens de donner pour s'endurcir dans leur position. Alors, ici, je m'adresse aux chrétiens. Vous allez voir d'abord que, au travers de cette écriture, tous nos amis là, c'est-à-dire d'autres religions et de l'islam, ils veulent créer un doute en nous. Parce que Satan, lorsqu'il travaille et il cherche à séduire, il commence d'abord par créer un doute par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu a dit. N'oubliez pas, dans le jardin, en Genèse chapitre 3, il a dit à Ève, Dieu vous a-t-il dit de ne pas manger tous les arbres, tous les fruits des arbres qui sont dans les jardins? Vous voyez un peu cela? Donc il vient d'abord pour créer le doute. Il tord les sens, même des Écritures. C'est la même stratégie que Satan utilise pour essayer d'affaiblir le christianisme. Vous voyez un peu cela? Il commence à chercher à créer les doutes. Alors, la démarche, c'est quoi? Nous croyons que ces deux écritures que je viens de donner, c'est-à-dire Matthieu 10 et Matthieu 5 et Matthieu 15, ces écritures-là sont vraies. Parce que la parole de Dieu, c'est venu de la bouche de Jésus-Christ. C'est la vérité. Alors, si ils prennent ces deux écritures pour chercher à nous convaincre que Jésus n'est pas le sauveur du monde et qu'il est seulement le sauveur des Juifs, alors qu'ils commencent par croire que toutes les Écritures est la vérité, c'est la vérité, et c'est ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Vous voyez? Parce que quand nous allons commencer maintenant à donner d'autres Écritures pour expliciter ce que Jésus a dit ici, il faut qu'ils soient aussi prêts pour accepter que c'est la vérité. Parce que nous croyons que les Écritures de la Bible ne se concrétisent pas, mais ça se complète. Il n'y a pas de contradiction dans les Écritures, mais il y a la complémentarité. Vous voyez un peu cela. Alors, ces deux Écritures, c'est la réalité. Jésus-Christ, lorsqu'il était venu, mes frères, cela n'est pas une honte de le dire. Lorsque Jésus était venu, il était venu premièrement pour ses frères. Il était venu pour les Juifs. Il n'était pas venu d'abord pour nous le croyant. Quand bien même, dans les plans de Dieu, j'en parlerai, il y avait déjà des prophéties qui annonçaient déjà les saluts pour les gens des nations. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, il est né comme tout Juif selon la loi. Il a grandi dans la loi. Vous vous rappelez, lorsqu'il était enfant, on l'a présenté au temple avec des pigeons. Vous voyez un peu cela? Parce que la loi l'exigeait. Il a été circoncis comme tout Israélite. Vous voyez? Donc, il était venu comme un Juif. Il était venu comme pour sauver le Juif. Là, c'était avant, maintenant, sa mort. C'est une précision très importante. Avant la mort de Jésus,
La mission qu'il faisait, c'était seulement en Israël. C'est pourquoi vous allez voir, la plupart des apôtres lui posaient même la question, et c'est à cet temps-là que tu rétabliras les royaumes d'Israël. Parce que ce qui les intéressait, eux, ils voyaient Jésus comme étant le Messie, le libérateur qui vient les délivrer de la domination ou de la servitude des Romains. Vous voyez un peu cela. Mais il y a une pression très importante à noter. Le salut est devenu accessible aux nations après la résurrection de Jésus. Vous voyez un peu cela? Après la résurrection de Jésus. Mais d'ailleurs, même à Matthieu 15, nous venons de lire, la guérison de la fille de cette femme cananéenne, c'est aussi une image qui montrait déjà le salut par la foi des païens ou des non-juifs. Parce qu'en fin de compte, malgré que Jésus repoussait cette femme, elle a persévéré dans sa demande. Et Jésus dit, ta foi t'a sauvé, t'a guéri. Vous voyez un peu cela? Donc la fille, Jésus a répondu à la demande de la femme. Cela montre, annonçait déjà le salut aussi de non-juifs ou des païens. Mais regardez mes frères, après la résurrection de Christ, je suis à Matthieu 28, après la résurrection de Christ, à Matthieu 28, le verset 16 à 20, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, après maintenant la résurrection de Jésus, le même Jésus qui avait interdit aux disciples à Matthieu 10 d'aller vers les païens et vers les Samaritains, il vient maintenant pour leur dire, maintenant tout pouvoir m'a été donné. Allez maintenant vers, et faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est plus encore question de la nation d'Israël ou d'Israël, mais c'est devenu maintenant une mission mondiale, si on peut le dire comme ça. Vous voyez, c'est devenu maintenant mondial. Le salut est devenu maintenant accessible à tout le monde. Regardez encore même en Marc, chapitre 16, le verset 14 à 16, la Bible dit, enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité parce qu'ils doutaient que Jésus était ressuscité. Il les reproche de cela. Et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez, Jésus dit à ses disciples après sa résurrection, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ne vous limitez plus aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais prêchez à toute la création. Et dans la création, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez? Donc, après la résurrection de Jésus, le salut est devenu accessible à toutes les nations. Jésus est devenu le sauveur du monde. Après sa résurrection des morts, il donne maintenant l'ordre à tous les apôtres, à tous les disciples de s'éparpiller dans le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle afin que d'amener les gens au salut. Vous voyez un peu cela? Afin d'amener le salut à tout le monde. C'est vraiment très important et vraiment très, très capital. C'est pourquoi vous allez voir, mes frères, même en Actes des Apôtres, c'est une écriture très importante. Actes des Apôtres, chapitre 13.
Vous pouvez commencer même à partir du verset 23 jusqu'au verset 46. On parle des choses très importantes. Mais je voulais lire un peu 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Vous voyez? On dit que Dieu a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. N'oubliez pas ici, c'était dans l'église d'Antioche. L'apôtre Paul, il servait aussi le Seigneur dans cette église. Et Dieu a, au travers du Saint-Esprit, a parlé que mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça, c'était à Antioche. Les anciens, c'est-à-dire les prophètes et les docteurs, ils ont imposé les mains à Paul et à Barnabas. On les a libérés. Et l'apôtre Paul et Barnabas, ils sont allés à Chypre et ils ont parcouru plusieurs autres villes. Mais ils sont arrivés dans cette ville où ils sont entrés dans la synagogue des Juifs. Vous voyez un peu cela? Ils parlaient dans la synagogue des Juifs, c'est-à-dire devant les enfants d'Israël. Comme Paul avait cette mission d'annoncer l'évangile, non seulement à Israël, il annonçait aussi l'évangile à toutes les nations. Mais il a commencé d'abord à parcourir les synagogues où il prêchait maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il dit que c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Donc Jésus est le sauveur. Et Dieu l'a suscité en Israël. C'est très important. Avant sa venue, Jean a prêché les baptêmes de repentance à tous les peuples d'Israël. Même le ministère des gens, ce n'était pas un ministère mondial, mais c'était un ministère en Israël. Vous voyez un peu cela? Et lorsque Jean a achevé sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi, vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier le soulier. Vraiment, lisez, continuez la lecture. Je saute et je lis le verset 46. Écoutez-moi maintenant. Je commence même par 45. Le juif, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Parce que quand Paul prêchait, il y avait une grande foule qui était là. Et ils s'opposèrent. À ce que disait Paul, en les contredisant et en l'injuriant. Vous voyez un peu cela? Il contredisait Paul et il l'injuriait même. Qui injuriait Paul? Les Juifs. Qui les contredisait? Les Juifs. Écoutez maintenant la réaction. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. Vous voyez un peu cela? C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. C'est à vous les Juifs que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, vous repoussez quoi? Vous repoussez la parole, vous repoussez le Christ, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Vous voyez? Jésus est venu pour vous sauver. Nous vous annonçons la parole pour vous sauver. Mais vous les Juifs, vous vous êtes jugés vous-même indignes de la vie éternelle. Voici, nous nous tournons vers les païens. Voilà. Vous voyez? Voici maintenant, nous nous tournons vers les païens, vers les non-juifs. Car ainsi, nous l'a accordé le Seigneur. Voilà. C'est le Seigneur qui les a accordé cela. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, vous voyez que le salut ne devrait pas se limiter seulement pour les Juifs, mais le salut devrait être porté jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'apôtre Paul ici, il s'identifie en Ésaïe 42, le verset 6, où on annonçait que Jésus-Christ devait être la lumière des nations. Et l'apôtre Paul devait annoncer la lumière des nations. Alléluia. C'est vraiment très important et très capital. Écoutez maintenant le verset 48. Les païens, c'est-à-dire les non-juifs, se réjouissaient en entendant cela
et ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et la parole du Seigneur s'est répandue dans tous les pays. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul est clair. Il dit, le salut devrait être annoncé premièrement à vous. Mais puisque vous vous êtes jugés indignes de la vie éternelle, nous nous tournons vers le païen. Vous voyez un peu cela? Donc, Jésus, lorsqu'il était venu, mes frères, ce n'est pas honte de le dire, il était venu pour les Juifs, pour le salut, premièrement d'abord des Juifs. Mais puisque les Juifs l'ont rejeté, ajoutez à cela Jean chapitre 1, le verset 12. On nous dit que la parole ou la lumière est allée chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. La parole là c'est Christ, la lumière là du monde c'est Christ. C'est pourquoi on l'appelle la lumière du monde. Il est allé chez les siens ne l'ont pas reçu. Et la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les Juifs se sont jugés indignes de la vie éternelle. Ils ont refusé Jésus, ils l'ont crucifié. N'oubliez pas en Jean chapitre 19, les Juifs ont dit à Pilate, cet homme mérite la mort parce que selon notre loi, il doit mourir. Vous voyez? Donc les Juifs, avec leur loi, ils ont tué Jésus. Ils l'ont refusé, ils l'ont même traité de Belzéboul. Ils l'ont traité même de Belzéboul. Par conséquent, Jésus s'est tourné vers les nations pour les sauver. Vous voyez un peu cela? Il s'est tourné vers les nations pour les sauver. Mais du moins, même dans l'ancienne alliance, vous allez trouver des écritures, des images, des symboles, des énigmes qui annonçaient le salut des nations. Qui annonçaient qu'il n'y avait pas qu'Israël qui devait être sauvé, même les nations aussi devaient aussi bénéficier du salut. Alléluia. Du salut offert exactement par Jésus-Christ. Il y a vraiment plusieurs images dans les Écritures. Par exemple, je prends Genèse chapitre 7 jusqu'au chapitre 47. On nous parle de l'histoire de Joseph. Joseph, il était le plus aimé de son père. Et parce que son père l'aimait, il a manifesté cet amour-là en lui donnant une tunique à plusieurs couleurs. Alléluia. Une tunique à plusieurs couleurs. Joseph s'est retrouvé avec une tunique à plusieurs couleurs. Et ses frères, ils sont devenus jaloux à cause de ces songes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Joseph, ils ont mis dans le puits. Et en les mettant dans le puits, ils ont tué un animal. Ils l'ont fait sortir, ils l'ont vendu, ils ont tué un animal pour aller montrer. Ils ont trempé la tunique de Joseph dans le sang et montrer à Jacob que Joseph est mort. Joseph sort du puits, il se retrouve en Égypte. Et c'est là où Joseph est devenu pratiquement le sauveur de l'Égypte. Vous voyez un peu cela. Et cette image de Joseph, c'est l'image pratiquement de Christ. Christ, il était aimé de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, son bien-aimé. Le Fils qu'il aimait beaucoup, il a donné comme un don à l'humanité. Vous voyez un peu? Jacob aimait Joseph comme Dieu aimait Christ. Comprenez le langage. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les frères de Joseph, au lieu de les considérer comme étant leur sauveur, leur libérateur, ils l'ont jalousé, ils l'ont même amené dans le puits. C'est ce qui est arrivé. Jésus est venu comme le sauveur d'Israël, mais Israël ne l'a pas reconnu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Jésus a été enseveli. Ils l'ont mis dans la tombe. Donc le puits dans lequel se trouvait Joseph est l'image de la tombe dans laquelle se trouvait Jésus. Maintenant, regardez. Lorsque Joseph sort du puits, on l'amène en Égypte. Et il devient par la suite le sauveur de l'Égypte. C'est exactement ce qui s'est fait. Lorsque Jésus est sorti de la tombe, en ce moment-là, il est devenu maintenant le sauveur du monde. Tout le monde est sauvé. Le monde entier peut bénéficier de la grâce qui était en Joseph. N'oubliez pas qu'à l'époque où il y avait la famine, les gens quittaient de part et d'autre pour aller en Égypte. Parce que là, il y avait Joseph, le sauveur.
Alléluia. C'est exactement la même image qui s'est faite aujourd'hui. Les Juifs ont refusé Jésus, ils ont tué Jésus. Après la résurrection de Christ, le salut est devenu accessible à tout le monde. C'est une image qui montrait que les nations devraient être aussi sauvées. La deuxième image que je prends, c'est en Genèse 29, le verset 15 à 28. C'est le mariage de Jacob. Il arrive chez Laban. Lui, il aimait Rachel. Il travaille 7 ans pour avoir Rachel. Mais Laban lui dit non, dans notre coutume, tu ne peux pas prendre la cadette avant l'aîné. C'est comme ça que on lui donne Léa. Voyez, Léa n'était pas aimée de Jacob. Jacob, quand il travaillait, pendant les 7 ans-là, il ne travaillait pas pour Léa. Il travaillait pour Rachel. Mais dans le plan, Léa devait d'abord être sauvée et après Rachel. Vous voyez un peu cela. Or, quand nous prenons dans les images, Jacob ici, il est le symbole de Christ. Il travaille pour le salut de Rachel, qui était Israël. Vous voyez? Et Léa, il est l'image des nations. Mais voilà que Rachel n'a pas bénéficié de ce salut-là. Il n'a pas bénéficié en premier, mais c'était Léa. Vous voyez un peu cela. C'était Léa. C'est ce qui est arrivé. Jésus, quand il est venu, bien sûr, il est venu pour les Juifs. Mais ceux qui ont bénéficié du salut, ce sont les nations. Vous voyez un peu cela. Les païens, les gens qui n'étaient pas destinés au salut, ce sont eux qui ont bénéficié du salut. Lorsque Dieu terminera à sauver tous les païens, il retournera maintenant pour le salut d'Israël en tant que nation. C'était une image qui annonçait déjà le salut de nations. La troisième image, vous allez voir par exemple en Nombre chapitre 12, le premier verset, Moïse qui est allé prendre une femme éthiopienne. Et cela a suscité le problème avec son frère Aaron et sa sœur Marie. Ils ont commencé à murmurer. Or, la femme éthiopienne là, Éthiopie c'est en Afrique. Et Moïse, nous le prenons comme étant l'image de Christ. Christ est venu bien sûr pour les Juifs, mais ce sont nous les non-Juifs qui bénéficions en premier du salut. Alléluia. C'est vraiment très important mes frères. Même quand vous prenez par exemple le mariage de Tamar et de Juda, en Genèse 38, les versets 13 à 30, le mariage de Tamar. Tamar était cananéenne, mais Juda, il était juif, enfant d'Abraham. Vous voyez? Mais il est allé récupérer Tamar, la prostituée. Ça annonçait déjà que Jésus devait aller chez les nations pour les sauver. Je prends encore l'image de Rahab en Josué chapitre 2 à partir du premier verset. Rahab n'était pas juive, mais elle se retrouve dans la lignée de Christ. Prenez Matthieu chapitre 1er à partir du premier verset. Vous allez voir dans ces livres-là, on nous parle de 5 femmes dans la généalogie de Jésus. On nous parle de 5 femmes. Vous voyez? On nous parle de Tamar, on nous parle de Rahab, on nous parle de Ruth, on nous parle aussi de Bathsheba, la femme d'Uri, on nous parle de Marie. Parmi les 5 femmes-là, pratiquement 3, c'est-à-dire Tamar, Rahab et Ruth, n'étaient pas des Juifs. Parce que Ruth, en Ruth chapitre 1, le verset 4, elle s'est retrouvée mariée à Boaz. Elle s'est retrouvée mariée à Boaz. Vous voyez un peu cela? Alors que Ruth était moabite. Mais Boaz l'a rachetée. Vous voyez un peu cela? Toutes ces images-là montraient déjà que les nations devraient être sauvées. C'est pourquoi vous allez voir, mes frères, il est vraiment très important que nous puissions comprendre ces choses. En Ésaïe 56, c'était aussi une prophétie qui annonçait déjà le salut des nations. 56, le premier verset jusqu'au 8e verset. Mais moi, je vais lire seulement le verset, je commence par le verset 4. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison
et dans mes murs une place et un nom préférable à des filles et des fils. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Écoutez le verset 6. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour les servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point les profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés à mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Une maison de prière, pas pour Israël seulement, mais pour tous les peuples. Dieu parle que si les étrangers observent mes sabbats, ils gardent mon alliance, je vais les donner aussi une place dans ma maison. Ils seront aussi sauvés. Vous voyez un peu cela? Donc cette prophétie, quand bien même c'est dans l'ancienne alliance, mais ça annonçait le salut, pas seulement d'Israël, mais le salut de tous les peuples. D'ailleurs, quand vous lisez l'esprit de cette écriture, ça montrait d'ailleurs que les non-juifs, les païens, ils sont préférables, vous voyez, aux juifs. Parce que quand un juif n'observe pas la parole de Dieu et qu'un païen observe, Dieu se réjouit plus du païen. Parce qu'il a observé la parole de Dieu. Donc, vous voyez que il y a beaucoup de prophéties qui annonçaient que Jésus devrait non seulement sauver les Juifs, mais sauver aussi tout le païen. D'ailleurs, en Matthieu chapitre 20, il y a un versement, on dit, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. C'est ce qui est arrivé. Israël devrait être les premiers à être sauvés, mais il s'est retrouvé les derniers. Mais les nations qui étaient les derniers à être sauvés, ils se sont retrouvés le premier. Alléluia. Dieu est bon. Donc, Jésus, mes frères, il n'est pas le sauveur d'une tribu ou d'une nation seulement, mais Jésus est le sauveur du monde. Jean chapitre 4, le verset 42 nous a confirmé. Les Samaritains ont dit Jésus est le sauveur du monde. 1 Jean chapitre 4, le verset 14. 1 Jean chapitre 4, le verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Alléluia. Le Père a envoyé le Fils, pas comme sauveur d'Israël, mais comme sauveur du monde. Dans le monde, là, même Israël est y compris. Les Congolais sont y compris. Les Américains y compris. Les Chinois, les Angolais, les Européens, les Asiatiques, les gens de l'Océanie. Tous ces gens-là, ils sont inclus. Parce qu'en Jean chapitre 3, le verset 16, Dieu n'a pas donné Jésus pour une tribu. Dieu n'a pas donné Jésus pour une nation, mais Dieu a donné Jésus pour le monde. Jésus est un don mondial, un don pour le monde. Alléluia. Apocalypse, chapitre 5, le verset 8 à 9. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, détenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Écoute le verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Vous voyez? Donc, l'agneau a été immolé pour sauver les hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation, de tout peuple. Vous voyez un peu cela? Jésus n'a pas versé son sang seulement pour les Juifs, mais il a versé son sang pour toutes les nations, pour toutes les langues. C'est pourquoi dans l'Église, on ne peut pas avoir le tribalisme. On ne peut pas avoir le racisme. Vous voyez pas? Vous voyez un peu cela? Ce sont des choses que nous devons bannir et foutre loin de l'Église et de notre pays, parce que ça n'avance pas. Jésus a versé son sang pour sauver les gens de toute tribu. Il y a les Balouba là-dedans. Il y a les Bangala là-dedans. Il y a les Baswahili là-dedans. Il y a les Bakongo là-dedans. Le sang de Jésus a été versé même pour les tétés là, pour tout le monde.
Vous voyez un peu cela? Donc Jésus n'est pas venu pour une tribu. Jésus n'est pas venu seulement pour les... Il est venu. Et pour les Arabes aussi. Jésus est venu pour eux. Parce qu'il a versé son sang pour toutes les nations, pour le monde entier. Alléluia. Mes frères, Jésus-Christ, il est le sauveur du monde. C'était ma problématique pour aujourd'hui. Je crois que par la grâce du Seigneur, nous allons terminer ce sujet les lundis prochains et je crois que vous ne serez pas déçus. Mais vous avez compris que Jésus-Christ, il est le seul sauveur du monde. Bouddha n'est pas le sauveur du monde. Vous voyez un peu cela? Et Branham n'est pas le sauveur du monde. Kakou Philippe n'est pas le sauveur du monde. Tous ces gens-là, ce sont des créatures. Vous voyez un peu cela? Ce sont des créatures et c'est Jésus qui les a créés. Vous voyez? C'est Jésus qui les a créés. Ce sont des créatures de Dieu. Mais Jésus, il est le seul sauveur du monde. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Ne croyez pas à un homme, mais croyez en Jésus. La foi qui sauve, ce n'est pas la foi dans votre prophète, ou dans votre apôtre, ou dans votre, je ne sais pas comment, votre leader, mais la foi qui sauve, c'est en Jésus-Christ. Tu peux croire en ton prophète, mais cela ne te donnera pas le salut. Tu peux croire à ton apôtre majeur, cela ne te donnera pas le salut. Mais la foi en Jésus, c'est ce qui donne le salut et c'est ce qui donne la vie éternelle. Et Jésus-Christ, il est le seul sauveur du monde. Ils ne sont pas à deux. Jésus n'a pas quelqu'un de son semblable. Même les papes ne peuvent pas se comparer à Jésus. Jésus est plus que tous ces gens-là. Il est le seul sauveur. Il est le seul qui est monté à la croix pour nous sauver. Aucun prophète n'est monté à la croix pour nous. Aucun. Aucun. C'est pourquoi ayez la foi en Jésus-Christ qui est le seul sauveur du monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa, pasteur du temple chrétien Mont-Carmel. C'est l'église qui est située sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa, au croisement des avenues Kassavubu, Prince Kassavubu et avenue Kitega. Nous nous réunissons là chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et le dimanche, c'est de 8h juste jusqu'à 11h30. Nous avons notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Veuillez visiter cette chaîne, je ne serai pas dessus. Il y a beaucoup d'émissions. D'ailleurs, depuis le début de cette émission Posons les fondements, toutes les vidéos se retrouvent déjà là et vous pouvez parcourir cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner nombreux et de partager vraiment les liens, les enseignements que vous trouverez dans notre chaîne. Alors, nous avons ce numéro WhatsApp. Veuillez nous écrire si vous avez une préoccupation, une question. Écrivez-nous. Nous allons vous répondre et nous encourageons beaucoup et nous bénissons tous ceux qui nous écrivent, tous ceux qui nous posent des questions. Je crois que vous êtes satisfaits avec des réponses. Malheureusement, l'émission n'est pas en direct. C'est difficile que nous ouvrions le téléphone en direct. Nous allons voir peut-être dans d'autres occasions si on peut vous donner l'occasion de poser votre question en direct. Nous allons le voir et je crois que vous êtes énormément bénis. La rediffusion, c'est pour le samedi à 20h juste. 20h juste samedi, c'est la rediffusion de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve le lundi prochain à la même heure, c'est-à-dire 15h45, l'émission Posons le fondement sur votre meilleure chaîne chrétienne ZM. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM et au concepteur de cette émission, Posons le fondement, M. Serge Katouma, je vous souhaite une très belle soirée accompagnée de Jésus-Christ. Amen.